Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on est le 1er mai 2025. Donc le premier jour du mois de mai. Et ce soir, ça va être un peu particulier pour mon podcast parce que, comme tous les jeudis à 18h, je vais vous proposer un nouveau conte de Grimm à écouter, sauf que ce conte, il est très long, en tout cas assez long. Du coup, je l'ai divisé en 5 parties. Il y aura donc entre 18h et 22h, 5 épisodes de podcast à écouter. C'est les 5 parties du conte qui s'appelle Les deux frères. Chaque partie fait entre, je crois, c'est 12 et 15 minutes. Donc, vous pourrez écouter ça quand vous voulez. C'est un conte de Grimm qui s'appelle Les deux frères. Mais aujourd'hui, on est donc toujours le 1er mai, et le 1er mai, en France, c'est un jour férié. Un jour férié, ça veut dire un jour où on ne travaille pas. Toutes les boutiques, les restaurants, les entreprises, quasiment tout est fermé, donc personne ne travaille, mais tout le monde est payé. C'est ça un jour férié. On est payé sans travailler. Enfin, ça c'est pour les salariés, hein, parce que évidemment les professions libérales et les indépendants ne sont pas payés. Alors, le 1er mai, le jour férié du 1er mai, pardon, il est en place en France depuis 1947. Ça existait déjà avant, la fête du travail, mais c'est un jour payé et non travaillé depuis 1947. Donc juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la tradition en France, le 1er mai, en fait, il y en a deux. La première, qui est culturelle, c'est d'acheter et de donner du muguet aux personnes qu'on aime. On va offrir des brins de muguet. Le muguet, c'est une petite fleur qui a une tige et des petites clochettes blanches au bout. Et ça sent très très bon. Ça s'écrit M-U-G-U-E-T. Et le 1er mai en France, c'est le seul jour de l'année où vous pouvez vendre quelque chose dans la rue sans avoir besoin d'autorisation, sans taxe, oui c'est ça, sans avoir d'autorisation. En France, dans les rues, vous avez des vendeurs de sandwichs, des vendeurs de journaux. Il y a des gens qui vendent des choses, mais ces personnes ont toutes des autorisations. Eh bien, le 1er mai, vous pouvez aller en forêt ramasser du muguet, faire des brins de muguet et aller les vendre à qui vous voulez. C'est autorisé par la loi. C'est une tradition en France d'avoir du muguet le 1er mai. Ça, c'est la première tradition. Et la deuxième, qui est, on va dire, syndicale, eh bien, le 1er mai, vous avez en général le défilé, c'est-à-dire des manifestations de syndicats dans toutes les grandes villes françaises. Alors les syndicats, c'est quoi ? Les syndicats, ce sont des organisations qui servent à défendre les droits des salariés, les droits des travailleurs. Vous avez des grands syndicats comme la CFDT, la CGT. Tout ça, ce sont des noms de syndicats. Eh bien, ces syndicats, ils vont se regrouper
enfin en tout cas, les personnes qui adhèrent dans l'entreprise vont se regrouper et vont élire des représentants pour défendre les droits des salariés. En France, quand vous avez une entreprise de plus de, je ne sais pas si c'est 50 ou 100 personnes, en tout cas quand vous avez atteint un certain nombre de salariés dans une entreprise, c'est obligatoire d'avoir un syndicat qui va représenter les salariés. Et comme le 1er mai, c'est la fête du travail, eh bien, à cette occasion, vous avez des défilés, des manifestations de ces syndicats dans les grandes villes françaises. En France, on est connu dans le monde entier pour nos revendications. Le fait qu'on demande toujours plus, eh bien, ça, ce n'est pas une revendication, mais c'est culturel, tous les 1er mai, de voir les syndicats défiler dans la rue. Quand vous voyez ça de l'extérieur, vous devez vous dire, encore ces Français qui demandent alors qu'ils ont déjà beaucoup. Mais le 1er mai, en général, entre guillemets, il n'y a pas de revendication, c'est uniquement culturel et symbolique. Donc le 1er mai, je vous le disais en France, c'est un jour férié. Il y a aussi d'autres jours fériés. Ça peut être des jours fériés à cause d'événements historiques, comme le 11 novembre, c'est la date de signature de la fin de la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est un jour férié. On ne travaille pas. Le 8 mai, pareil, c'est un jour férié. Le 8 mai, ça symbolise la capitulation, l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale entre les nazis, donc le régime allemand de l'époque, et les Alliés. Donc ça, ce sont des dates historiques. Mais comme la France est un pays aux racines chrétiennes, eh bien vous avez des jours fériés comme l'Ascension, qui, je viens de le dire, est un jour férié. L'Ascension, c'est une fête religieuse chrétienne, et c'est aussi un jour férié en France. Et comme ça, vous en savez un peu plus sur la fête du 1er mai. Si vous êtes en France aujourd'hui, eh bien, vous pouvez acheter du muguet et en offrir aux personnes que vous aimez, à votre famille, à des amis. C'est la tradition. Et tout de suite, on va commencer une série de podcasts sur la ponctuation. Comme vous le savez, dans chaque podcast, j'aborde une règle de français. Ça peut être de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, de l'orthographe. Et aujourd'hui, on va commencer une série de podcasts qui va durer, je pense, au moins 7, 8 ou 10 podcasts sur les signes de ponctuation en français. Aujourd'hui, on travaille le trait d'union parce que dans l'expression du jour, être gros-jean comme devant, eh bien, il y a un trait d'union entre gros et Jean. Le trait d'union, c'est quoi ? C'est un petit trait que vous allez retrouver entre deux mots en français. Il y a 4 emplois de ce trait d'union et on va les voir aujourd'hui. Le premier emploi du trait d'union, et c'est le plus couramment utilisé, c'est le plus courant, c'est pour séparer les éléments d'un nom composé. Un nom composé, c'est un mot formé de plusieurs mots. Je vous donne des exemples. Arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est ce que vous voyez dans le ciel quand il pleut et quand il y a du soleil. L'arc-en-ciel est de 7 couleurs différentes et il forme un arc de cercle dans le ciel. Eh bien, entre arc, en et ciel, il y a
2 traits d'union. Si vous voulez voir le podcast, donc la transcription du podcast écrite, vous pouvez aller sur Patreon et vous aurez les transcriptions écrites des podcasts moyennant soutien pour le podcast. Ensuite, comme exemple, vous avez rendez-vous. Si vous dites « j'ai un rendez-vous à 8 heures », eh bien, entre rendez et vous, il y a un trait d'union. C'est un nom composé. Et dans l'expression du jour, gros Jean, entre gros et Jean, il y a aussi un trait d'union. Mais attention, il y a des il y a des mots, des noms composés où vous n'avez pas de trait d'union. Si je vous dis une pomme de terre, c'est un légume, eh bien, entre pomme de et terre, il n'y a pas de trait d'union. Donc si vous avez un doute, si vous ne savez pas, vous pouvez consulter le dictionnaire, Internet en l'occurrence, et vous aurez la réponse. Ça, c'est le premier emploi du trait d'union. Le deuxième emploi, c'est utilisé entre un pronom personnel et le mot même, ou alors avec les mots si et là. Alors, je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple à comprendre. Si je vous dis lui-même ou elle-même, eh bien entre lui et même et entre elle et même, il y a un trait d'union. Vous voyez, il y a un pronom personnel et le mot même. Donc on met un trait d'union. Ça peut être aussi eux-mêmes. Entre eux et même, on va mettre un trait d'union. Et après, ça s'utilise aussi avec si et là. Quand vous désignez une maison qui est à côté de vous, vous pouvez dire « cette maison-ci ». Eh bien, entre maison et si, il y a un trait d'union. Si vous désignez une maison qui est un peu plus loin, vous pouvez dire « cette maison-là ». Eh bien, entre maison et là, il va y avoir un trait d'union. Si vous dites, on va dire « ce soir-là » ou « ce matin-là », eh bien, entre soir et là, entre matin et là, il y a un trait d'union. Ça, c'est le deuxième emploi pour le trait d'union. Le troisième emploi, c'est dans une phrase interrogative. Dans une phrase interrogative, donc avec un point d'interrogation, ça c'est un autre trait de ponctuation qu'on étudiera dans les jours prochains. Et bien dans la phrase interrogative, le sujet et le verbe sont inversés. Si vous dites « tu manges une pomme », ça c'est une phrase affirmative. Pour transformer cette phrase en phrase interrogative, on va inverser le verbe et le sujet. Donc on dira « manges-tu une pomme ?» Et ici, entre « mange » et « tu », eh bien il y a un trait d'union. Un autre exemple, « vous voulez de la salade ?» Vous voulez de la salade. Ça, c'est une phrase affirmative. Pour la transformer, on va inverser le verbe et le sujet. Voulez-vous de la salade ? Eh bien, dans cette phrase, entre voulez et vous, il y a un trait d'union. Ça, c'est le troisième emploi du trait d'union. Et le quatrième emploi, alors celui-là, on ne le voit pas souvent. En fait, en tout cas, on ne le voit que quand on lit un livre. Eh bien, à la fin d'une ligne, quand vous avez un mot qui est séparé en deux, eh bien, on va mettre un trait d'union pour continuer le mot à la ligne d'après. Je vous donne un exemple. Si à la fin d'une ligne, vous avez la phrase « et il acheta une mais »,
Eh bien, la suite du mot, c'est zon, une maison. Mais le zon, il est à la ligne d'après. Donc, entre mais et zon, on mettra un petit trait d'union pour signifier que le mot se continue à la ligne d'après. Et avec ça, on a vu les 4 emplois du trait d'union en français. Et donc tout de suite, on va étudier l'expression du jour, être gros-jean comme devant. Alors cette expression, comme celle d'hier, on ne la dit pas tous les jours. On ne l'entend pas à tous les coins de rue. Tiens, ça c'est une autre expression que je vais noter. Donc être gros-jean comme devant, c'est une expression assez rare, mais que vous pouvez tout à fait utiliser. Je vais vous dire quand est-ce que vous pouvez l'utiliser. Mais d'abord, on va étudier les mots de l'expression. Donc le verbe être, on l'a déjà vu plusieurs fois, et là, on va le conjuguer. On va le conjuguer au présent rapidement, parce qu'il faut le connaître, c'est obligatoire en français, et au passé simple après. Donc le verbe être au présent, je vous le dis rapidement, ça fait je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Et maintenant, au passé simple, le verbe être, je vais vous le faire là doucement, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Alors celui-là non plus, on ne l'entend pas tous les jours, mais c'est bien de le connaître, en tout cas, quand vous l'entendrez ou quand vous le lirez, vous saurez ce que c'est. Et donc ensuite, dans l'expression du jour, on a le mot composé gros-jean, avec un trait d'union. Alors c'est quoi gros-jean ? Eh bien, gros-jean, ça veut dire en fait monsieur tout le monde. Aujourd'hui, on dit monsieur tout le monde, ça veut dire n'importe quelle personne du peuple, n'importe quel monsieur, n'importe quel homme ou femme. Aujourd'hui, on dit monsieur tout le monde. Eh bien, au XVIIe siècle, à l'époque où a été créée la fable par Jean de La Fontaine, eh bien, on disait monsieur Gros-Jean, on disait Gros-Jean. En fait, ça veut dire quelqu'un du peuple. Et, par extension, c'est quelqu'un d'un peu idiot, un peu niais, pas très malin. Et oui, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Alors pourquoi on utilisait le mot Jean, le prénom Jean ? Parce que c'était le prénom le plus utilisé à l'époque. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, l'auteur de la fable dont est tirée cette expression s'appelle Jean de La Fontaine. Donc gros Jean, c'est n'importe quelle personne. Et ensuite, vous avez comme devant. Alors, en français moderne, devant, ça veut dire quelque chose qui est situé devant une autre, quelque chose qui est situé plus en avant que l'autre. Eh bien, dans l'ancien français, donc dans le français du XVIIe siècle, devant, ça voulait dire auparavant. C'était avant, mais dans le temps. Pas dans une situation de lieu, mais dans une situation de temps. Donc ici, on traduirait par comme avant. Eh bien, pourquoi on dit ça ? Être gros-jean comme avant, être gros-jean comme devant. Ça veut dire quoi cette expression ? Ça veut dire que on revient à la même situation qu'avant. On revient au point de départ sans avoir pu atteindre ses objectifs. On peut dire aussi retour à la case départ. Alors pour comprendre, on va reprendre l'exemple d'hier. Vous voulez apprendre le français parce que vous aimez cette langue, vous aimez la prononciation, et vous vous rêvez un jour de vivre en France avec une mari,
un mari, pardon, une femme française, avec les traditions, le 1er mai, le muguet, les apéros le soir en terrasse, les barbecues le week-end, les sorties au théâtre, pouvoir profiter de la mode, la Fashion Week, les musées, manger du bon fromage. Vous vous rêvez à une vie française. Mais tout ça, ce n'est pas possible car vous vous rendez compte que il faut obtenir un visa travail et que vous n'avez pas de travail. Ou alors, un événement familial, un problème personnel a fait que vous ne pouvez pas venir en France. Donc tous vos projets s'écroulent et vous vous retrouvez gros gens comme devant. Vous vous retrouvez comme au point de départ. Comme avant, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible, mais c'est vrai que c'est une expression qu'on n'emploie pas souvent. Cette expression, je vous l'ai dit au début, elle est tirée d'une fable de La Fontaine, comme l'expression d'hier, et cette fable, on va l'étudier demain et après-demain. En anglais, on dirait to feel deflated, ou alors to come back where you were, revenir là où vous en étiez, revenir au point de départ. Je pense qu'on a fait le tour de cette expression, on a parlé du trait d'union, du 1er mai. J'espère que vous avez un peu compris. Je voulais vous remercier de m'écouter. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner et à m'écouter. Donc je suis très content. Merci beaucoup en tout cas. Ça veut dire que le podcast vous plaît et je vous assure que vous allez vous améliorer en français. Continuez à écouter tous les jours. Croyez-moi, faites-moi confiance, vous allez vous améliorer. Ça ne va pas se faire en 1 mois, ça ne va pas se faire en 2 mois, mais dans 1 an et demi, envoyez-moi un petit message et confirmez-moi que vous vous êtes bien amélioré en français. Maintenant, je vous laisse et je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.